Bonjour à tous et bienvenue dans le Philias Talk Show, l'émission présentée par Philia qui parle du jeu vidéo au sens large. Aujourd'hui, je suis avec Minana. Salut Minana. Salut! Comment vas-tu avant tout? Bah ça va très bien, écoute, belle journée, il fait beau. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas souvent que ça arrive donc Oui, il faut le noter. vraiment. Il faut le noter. Et ben, je vais commencer par te demander de te présenter, tout simplement. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Mina, mon pseudo c'est Minana, j'ai actuellement 22 ans et je suis streameuse sur Twitch. Je joue à des jeux vidéo et voilà. Ok, quel genre de jeu vidéo? Euh, des FPS, des jeux comme League of Legends. Là, je fais un petit peu de tout en vrai. Là, j'ai commencé Street Fighter récemment. Ah, lequel? Voilà quoi. Le sixième. Ah, donc le dernier. Ouais. Pas mal, pas mal. Et ça va, tu t'en sors bien? Sache que j'ai jamais touché à la manette, donc ouais. Ah ouais, donc ça doit être... Ça va, c'est compliqué. Attends, Ouais, j'ai fait pause 2 minutes parce que ma porte s'est ouverte, ça m'a dérangé. pas de souci. Donc ouais, la manette. Tu galères avec la manette, hein? Ah, j'ai jamais touché à la manette de ma vie. À part la seule console que j'ai touchée, c'était la Wii. Donc Ah oui, pas vraiment le voilà, même c'est type de pas la manette. même chose. Du tout, du tout. Effectivement. Du coup, bah, c'est un peu comme si j'apprends à zéro, quoi. Ouais, bah oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que passer de clavier à manette ou de manette à clavier... Moi, j'ai eu l'effet inverse. C'est que j'ai beaucoup joué sur console avec la manette. Et quand je suis passé au PC, c'est Mais j'ai complexe, hein. l'impression que... Ah ouais? Ouais, Clavier, c'est ouais. dur? Bah, quand t'as pas l'habitude. En fait, c'est comme tout, hein. C'est quand t'as pas l'habitude, passer d'une manette à un clavier ou vice versa, c'est C'est tellement vrai. différent D'une la console à manière une de jeu. autre. Mm. C'est très particulier. Moi, le truc qui me perturbe le plus, typiquement, c'est que je suis habitué au joystick. Et Ah, de passer à un joystick à 4 touches, bah, c'est très différent c'est vraiment trop difficile. comme rendu. Mais en plus, Street Fighter, moi, je t'avoue que je suis plutôt dans les jeux de combat style Smash Bros. Les plateformes fighting Ah games. oui, moi j'aime bien Donc, ces Smash. je t'avoue que les jeux de combat où tu dois faire 1000 mouvements pour faire un coup, j'ai un peu du mal. Oui, bah là c'est la première fois que je vais tester ça, donc on verra bien comment je vais m'en sortir. Là je suis co-tutoriel encore, donc Eh bah, écoute, je te souhaite de t'en sortir. merci. Mais du coup, ouais, t'es plus sur des jeux compétitifs. Oui, et des jeux PC du coup, Un vraiment. jeu PC compétitif. Donc ouais, C'est League of ça. Legends, Valorant, Oui, ce genre de jeu, ouais, oui, d'accord. oui, oui. Voilà. Et TFT, Ok. mais très peu connaissent, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est pas très répandu, TFT. Moi, j'avoue que j'en ai Non. entendu parler. J'ai essayé une partie, puis j'ai un peu décroché. Ouais, mais en fait, c'est un jeu assez, compliqué au début à entreprendre. C'est Ouais. surtout très stratégie, logique et cetera. Surtout beaucoup de patience Oui, et voilà, on n'a pas tous beaucoup de patience du coup, c'est pour ça que non, c'est c'est sûr. difficile à accrocher, premier abord, mais voilà. Ouais, ouais, J'ai bien kiffé le jeu. bah écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Euh, c'est sûr. Ça fait partie des jeux Riot auxquels j'ai décroché. J'avoue que LoL, j'étais plein de bonne volonté, hein. J'ai voulu vraiment Ah m'accrocher à League mais of LOL, Legends, c'est difficile, mais difficile. ah, Il faut du c'est dur, hein. mental, faut le mental, faut Ouais, ah, pareil, même moi, parfois je décroche tous les jeux Riot et je vais sur les Sims pour changer d'ambiance. Je me dis: «OK, pour je vais respirer un décompresser. petit coup», je te jure, j'ai vraiment besoin d'un moment pour moi en mode, «Bon, bah, les Sims, allez hop, on allume les Sims». Je comprends tellement. Je peux pas, quand je suis dans un état comme ça où mentalement je sais que je vais vriller, je vais partir en vrille, bah, je me dis: «Bah, Ouais, ça y est, je ouais. voudrais un jeu chill, Stardew Valley ou C'est bien je sais ouais, pas, mais c'est important. Sims quoi». Mais C'est oui, important. C'est retrouver notre sanité quoi. ouais, bien sûr, bien sûr. Je Bah vous surtout jure, que, oui, enfin, le vraiment. jeu vidéo, ça reste un moyen de, enfin, c'est censé être un loisir, quoi. Oui, C'est pas fou censé être l'effet un que ça a. supplice! C'est ça. C'est pas censé être un supplice, c'est pas censé être un truc où t'es là, bah, ça me rend triste, je suis malheureuse à cause de ce jeu. Bah non, C'est c'est exactement pas ça. l'effet recherché normalement. Bah du coup, moi, ouais, effectivement, LoL, j'y joue pas trop, mais j'ai tellement ça avec Valorant. C'est le nombre de fois, Ouais, le nombre de fois où je me dis, tiens, je jouerais bien à Valorant, et puis 2-3 matchs après, je me dis, mais pourquoi
pourquoi j'ai Mais décidé oui, de jouer à pourquoi Valorant? est-ce qu'on a allumé le jeu? Pourquoi est-ce qu'on l'a commencé? Pourquoi est-ce que j'ai lancé ce jeu? Je sais pas. Mais Mais vraiment. c'est ça, je suis dans un cercle vicieux parce que Oui. je fais du ping-pong. Valo, lol, TFT. Valo, lol, TFT. Valo, lol, TFT. Et j'y arrive pas. Oh, le mental, il est Ah, mental d'acier, hein. j'ai tout vécu, j'ai tout vu, j'ai tout. Bon, je respecte parce que c'est. Merci. Mais tout ça, je fais tout ça pour rester quoi? Rester silver. Donc c'est même pas Ah. rentable finalement. Donc je sais pas ce que je fais. Pourquoi est-ce que je continue? Ah, effectivement. Et c'est pour ça que du coup, à la place d'être joueuse, toi t'es souvent casteuse de ce genre de jeu, il me semble. Oui, je suis aussi Ouais. casteuse. C'est vrai, j'ai oublié de mentionner ça, alors que c'est un truc tout récent. Ça Ouais. fait que depuis bon, ça va, 2023 que non, ouais, 2023? ouais. Ouais, non, fin 2023. Fin 2023 que je me suis décidé que j'allais commencer à caster. Ouais. Et finalement, voilà, j'ai bien kiffé, c'était cool. Et J'ai commencé par Valo. Ouais. Et j'ai bien envie de commencer LOL. On m'a déjà fait des Ah, propositions pour que je puisse caster du LOL et j'ai très très hâte. sympa, sympa. Et Ouais. c'est arrivé comment ça, le début du casting, j'ai envie de te dire. Bah, en fait, c'est plus en regardant d'autres meufs le faire, comme Mhm. Loupiote. Quand j'ai vu Loupiote, je sais pas si tu la connais, c'est une casteuse Vaguement. Valorant également. Oui. Bah, elle caste extrêmement bien Valorant et quand je l'ai vu faire, je me suis dit: «Mais waouh, j'ai envie de faire pareil». Elle a une voix tellement qui porte et qui te donne Mhm. envie de regarder le jeu et je me suis dit: «Est-ce que moi je peux faire ça?» Du coup, j'ai commencé à le faire un peu de mon côté, dans des petits tournois, entre potes et puis, ça s'est pris, et puis je me suis dit: «Est-ce que j'irai pas plus loin finalement?» Et puis j'ai testé avec le RTBF XP, avec le Mhm. Red Bull Homeground. C'était ma toute première expérience officielle en tant que casteuse, parce qu'ils ont fait un casting pour trouver de nouveaux casteurs et j'ai été choisie. Voilà, ça m'a Chouette. étonnée, mais j'ai été choisie, ouais. C'était étonnant et c'était vraiment une super expérience. Donc je retire que du bon, Ouais, bah ouais. que du positif. Bah, Voilà. surtout que c'est un rôle ultra important dans un tournoi. Ouais, bah Enfin, oui, vous êtes là pour mettre toute l'ambiance du tournoi. C'est que c'est ça. un Un bon tournoi casteur, une bonne sans... Ouais, casteuse, voilà. ça te change un tournoi. C'est Bah assez justement, hier, impressionnant. Je sors d'un cast hier. J'ai Ah, casté pendant 6 heures. sur quel jeu? C'était c'était Valorant, pareil, Ah, parce que je suis ambassadrice d'une. J'ai toujours pas précisé ça non plus. Je suis oui, ambassadrice d'une structure belge qui est Valkyriante. Valkyrie, ouais. C'est une structure qui met les femmes en avant dans l'e-sport Super. et dans toutes sortes de plateformes, dont YouTube, Twitch, on met des streameuses en avant, on a une web TV, on fait du contenu autour de ces femmes-là et dont moi, qui suis créatrice de contenu, plus ou moins. Mhm. Ouais, bah ouais, c'est Voilà, super comme initiative. Et c'est ça. tu les as rencontrés comment, Valkyria? Valkyriante, bah c'était via Twitter. Via Twitter, Mhm. j'ai eu, disons que j'ai de la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de followers, parce que j'ai eu certains tweets qui ont percé, en Mhm. racontant du coup des histoires qui me sont arrivées sur les jeux vidéo, liées à de l'harcèlement, ou bien, ce qu'on peut subir en tant que meuf dans les jeux vidéo et donc Mhm. j'ai de la chance que, des gens partagent ce que je subis et du coup, ça met en valeur ce qu'on vit tous les jours et c'est comme ça que du coup j'ai une structure qui je pense que c'est comme ça plus ou moins, à quelques mois, de différence, enfin je pense quelques mois après, qu'on m'a contacté par, message et qu'on m'a dit: «Oui, voilà, on est structure belge et on cherche, des streameuses, féminines un peu comme toi, Mhm. et tout». On a commencé à discuter en appel Discord, et ensuite elle m'a proposé le rôle d'ambassadrice, mais Incroyable. c'était pas tout de suite, me semble qu'on a quand même assez discuté parce que, bah, comme on se Mhm. connaissait pas énormément, voilà, Ouais. directement accepter ça, tu vois? C'est pas évident. Oui, non, bien sûr, c'est un rôle Hem, important. Donc, voilà, donc voilà, on a quand même mhm. assez discuté, on s'entendait super bien. Puis, j'aime beaucoup leur structure, je vois que c'est super sérieux et Ouais. c'est génial.
Bah ouais, effectivement, bon, Valkyrian, on les connaît parce que ils nous ont fait l'honneur de participer Ouais. au Filias Playfest de 2024. Première fois qu'on Donc, s'est vu en vrai d'ailleurs, parce qu'on se connaissait seulement via Twitter à ce moment-là. génial, une superbe opportunité du coup, Voilà. ça fait plaisir. Mais ouais, effectivement, c'est du sérieux et c'est un très très beau projet qu'elles ont. Et franchement, chapeau et tout aussi honorable de toi de les suivre et de les représenter. C'est des, Merci. des causes incroyables. Et en parlant justement de but et de projet, est-ce que t'aurais un autre but, un autre projet que vraiment c'est ton dream goal, vraiment le truc que tu veux atteindre dans ta vie, Mon c'est dream goal. ouais. Tu sais que j'y pense pas souvent. En Mhm. fait, je vis ma vie dans l'instant. Ah ouais. Je... Peut-être que faudrait que je me mette des objectifs, mais c'est juste que j'arrête d'avoir des attentes parce que je trouve que ça me met un peu de la pression. Ouais. Et je sais pas, je suis une fille assez anxieuse et nerveuse, donc j'ai pas trop envie de m'infliger ces sentiments-là. Mais si je devais vraiment choisir ou dire quelque chose, je pense que euh, j'aimerais bien. Bah, j'y ai pensé, ça fait quelques années que j'y pense et que j'y travaille, mais j'aimerais bien lancer un podcast comme tu le fais là. Mais c'est un podcast Ouais. plus précis dans le sens où j'ai envie de mettre beaucoup de femmes en avant et Hmm. de discuter de plein de sujets, que ce soit tabou ou non, dans notre société. Et voilà, en faire plusieurs épisodes. Et voilà, et Ok. faire connaître plein de personnes, plein de femmes qui sont dans l'ombre ou pas, qui méritent d'avoir un peu de reconnaissance. Ouais, bah écoute, super projet. Bon, ce serait un peu me tirer une balle dans le pied de dire le contraire, mais ouais, ouais, super projet, Merci. effectivement. Bah écoute, on te souhaite le meilleur. Mais après, oui, le côté vivre sa vie sans se mettre de pression, sans se mettre d'objectifs, c'est très bien aussi. Oui, C'est pas que du positif, la pression, et on voit bien que dans ton cas, bah, ça peut ça peut très très bien fonctionner, même sans. Et c'est cool, c'est cool. ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un streamer, une streameuse que tu admires, pour n'importe quelle raison, J'admire. que tu admires? Vraiment, tu dis waouh, c'est Ah, impec. bah c'est vraiment évident, je pense. En fait, je sais pas, pour moi c'est évident. Pokimane, Oui. cette femme, je la trouve trop admirante dans le sens où elle a vécu vraiment le Twitch de l'ancien temps, on va dire, même si c'était Mhm. en 2014, quoi, ça va. Ah si, ça date quand même un peu depuis 10 ans quand même. Ah, quand même, ouais, Le temps, 11 le temps passe vite, d'ailleurs. le temps passe vite en fait. Je viens de me rendre compte qu'on est en 2025, bordel. Oui, Euh, oui, oui, c'est sympathique. Mais oui. Du coup, bah, elle a vécu vraiment le début de Twitch, le début de tout, le début des meufs qui commencent à stream. Elle, c'était, je pense, les premières femmes à vraiment avoir une grosse communauté et les premières femmes à découvrir ce qu'est être une femme sur les réseaux, surtout dans un Mhm. réseau pareil qui est du Ouais. direct, qui est totalement différent que YouTube, par exemple, qui à l'époque faisait que des vidéos en ligne, quoi. Mhm. Et, euh, et puis, tout simplement parce que bah, aujourd'hui, on la voit, elle est tellement épanouie de ce qu'elle fait et qu'elle a, en fait, elle est tellement libre dans ses mouvements et plus rien ne l'atteint, en fait, que ce soit des critiques, que ce soit les gens qui l'entourent qui peuvent, je sais pas, lui vouloir du mal, bah voilà, elle sait très bien s'en sortir. Et moi, j'ai suivi du coup toutes ces phases-là qu'elle a Mhm. vécues et ça devait être tellement difficile, j'y arrive même pas à imaginer carrément, parce que moi, un petit truc qui m'arrive sur Twitter, par exemple, je me prenais des petits moments, des petites vagues de haine, et juste ça me mettait dans le mal de fou, et j'étais pas bien, Ouais. et voilà, et ça réussissait à me mettre tellement mal mentalement, je me dis, mais waouh, je sais même pas comment elle pourrait le faire, quoi. Mhm. Qu'aujourd'hui, elle est, voilà, bah, comme j'ai dit, elle est tellement libre de ses mouvements, je sais pas, je la trouve vraiment admirante, quoi. Ah non, mais je comprends, c'est un truc, j'ai l'impression, il y a
pas beaucoup. Enfin, ça se développe un peu plus aujourd'hui, mais il y a Oui. encore des gens qui ont pas l'air de le comprendre. Mais c'est que ce genre de métier passion, on va dire, ça demande un mental, mais de fou furieux. Ah, mais vraiment. Et, Vraiment, et vraiment. effectivement, c'est encore pire pour les femmes et pour même d'autres. Enfin, j'aime pas ce terme, mais d'autres cases de personnes. C'est, enfin, Oui. en tout cas, les personnes qui ne sont pas, je vais dire, hommes blancs, qui Cis, subissent beaucoup oui, moins, qui voilà. subissent beaucoup moins que d'autres personnes. Oui, parce Donc, que bah, on n'en parle pas assez, mais moi, par exemple, j'ai une amie qui est racisée, et mhm, qui est noire de peau, et qui, par exemple, elle est également streameuse, mais elle a mhm, aussi commencé un business de son côté. Et quand elle lance des vidéos TikTok, des lives ou je ne sais quoi, bah, elle reçoit 2 fois plus de haine que mhm, moi, qui suis de couleur de peau blanche et oui, certes, je suis une femme, mais je n'ai jamais subi plus de haine qu'elle ne ressent, quoi. Donc, en ouais, fait, il y a tellement de différences. Si tu es une femme racisée dans un milieu, dominé, par, beaucoup de d'hommes blancs cis, voilà, ou bon, voilà, ouais, je pense que c'est plutôt ça, bah, mhm. c'est compliqué quoi d'avoir sa place, on va dire. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Et à ce sujet, t'en penses quoi de l'évolution des réseaux sociaux pour le moment? Parce que c'est plus du tout le même état qu'il y a par exemple 10 ans. Mais tu trouves qu'il y a du Mmh, progrès ou au contraire ça régresse? ça régresse pas. Je pense pas, en tout cas, mais juste qu'il y a encore du travail à faire, Oui. qu'il y a encore, des choses à mettre en place. Heu, Par exemple, je me souviens qu'il y avait un projet qui allait se mettre en place sur Twitch. C'était, un système, où, toutes les personnes qui ont été, bannies ou, bloquées, ou qui ont dit des trucs super dégradants envers des femmes, qui soient en tout cas bannies de sur plusieurs chaînes, de créateurs de contenu Twitch, connus, Ah, et ça n'a jamais vu le jour. ah, c'est dommage. Ça n'a jamais vu le jour alors que c'était une idée qui personnellement, moi, je pense, pouvait et peut, améliorer, les chats Twitch de plein de femmes. Moi, je reçois des choses Ouais. encore, il y a quelque temps, j'ai reçu des commentaires, c'est waouh! Il y a des gens, ils sont vraiment déconnectés de la réalité, ils vont même Mm, pas mm. en fait, ils ont une haine en eux, ils ont ce besoin de l'exprimer et que toi, tu as pas forcément besoin de voir ça, quoi. Ouais. Donc non, il y a encore du chemin à faire. Mm. Mais aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'il y a plusieurs femmes Twitch connues comme Magla qui Ouais. font des sortes de petits moments sur Twitch où elles parlent de ça, où elles discutent de leur vécu, et que Mm. du coup c'est beaucoup plus mis en avant, et que voilà, les gens prennent nos cas beaucoup plus au sérieux qu'à l'époque en tout cas. À Ouais. l'époque, les gens s'en moquaient, ils se disaient: «Oui, bon ça va, nous aussi on se fait insulter sur les jeux vidéo. Oui ça va, nous aussi on...» Voilà, ils eux aussi ils veulent mettre leur grain de sel, alors que, bah, c'est pas forcément la même chose. Ouais. Ah non, Voilà. effectivement. Et effectivement. Ouais, c'est dommage pour ce projet Twitch. Bah, ça me rappelle un peu ce qu'il y a sur Blue Sky, où t'as des espèces de listes de comptes à ban et que tu peux suivre, et ce qui fait que t'as des gens, pour peu qu'ils se comportent un peu mal, bah, ils sont répertoriés dans ces listes, et si tu t'y abonnes, bah, ça te banne toutes ces personnes, comme ça t'as pas le Ah, risque de te c'est faire cool embêter par ça. ce genre de personnes. Bah ouais, c'est un système, moi, que je trouve excellent, parce que bah, justement, si tu te retrouves dans une catégorie de personnes qui ont tendance à se faire embêter pour X ou Y raison, bah juste tu t'abonnes au truc, et t'es pas embêté. En tout cas, t'es moins embêté que Oui, de base, et c'est un système que je trouve incroyable. c'est ça. Bah, en plus j'ai vu récemment sur Twitter, on discutait bah, quitter, Twitter qui est maintenant X, parce Ouais, que ouais, c'est géré par, quelqu'un que je déteste du plus profond de mon cœur, et ça fait des années qu'il a racheté cette application, que j'appréciais fut un temps, ouais. et que, bah, de jour en jour, cette application elle commence à mourir, voilà. Mm, mm. Il y a des updates qui n'ont pas vraiment eu besoin de voir le jour, comme le fait que maintenant les personnes que tu bloques peuvent toujours voir tes tweets, peuvent toujours regarder ce que tu fais, alors qu'à l'époque quand tu les bloquais, ces personnes-là n'avaient accès à rien de ce que tu faisais, quoi. Ce qui est Donc logique.
je trouve ça bête de leur donner cette porte ouverte quand même, parce qu'ils peuvent toujours prendre des screens, ils peuvent toujours faire des messages méchants, etc. Alors qu'ils peuvent juste, quand ils sont bloqués, ils peuvent juste ignorer, par Ouais, exemple. bah, ouais, tout à fait. Il y a eu plein de choses comme ça que moi je comprends pas. Aussi la transphobie qui est littéralement banalisée sur ce réseau, qui n'est pas ban à vue, ça m'énerve pour plein de proches à moi qui sont Hmm. atteints du coup de ces insultes. Donc pour moi c'est un peu ridicule et enfin même pas qu'un peu, très ridicule. Ouais, Donc ouais, on mais c'est discutait totalement récemment ridicule. pourquoi pas changer sur Blue Sky. J'ai déjà fait un compte là-bas d'ailleurs. Juste Ouais, que le problème c'est que si les gros comptes ne bougent pas, ça sert à rien. personne va bouger. Ouais, oui, bien sûr. Ah, Donc ok, c'est c'est le bien gros qu'on fasse souci. des comptes. Mais ouais, le plus gros souci c'est que les plus gros les plus grosses influences ne bougent pas, ne prennent pas position, préfèrent rester sur Twitter parce qu'ils ont une visibilité plus grande, ce que je Hmm. peux comprendre parce que si tu as un business, c'est important de garder ta Oui, bien sûr. visibilité. Voilà, bon, il y a beaucoup de pour et de contre, et c'est compliqué quoi. Ouais, bien sûr. Et à contrario, je dirais qu'il y a un autre effet qui est assez dramatique, c'est que je vois par exemple beaucoup de politiciens qui justement font leur promotion parce qu'ils sont en mode, eh, regardez, moi je vais sur Blue Sky parce que c'est le Twitter des bonnes Oui, personnes. en plus, Et je me suis dit, bah, enfin, c'est c'est dommage de se servir de ça comme argument pour essayer de mettre des gens derrière soi, oui, quoi. Ouais. C'est ce qui est compliqué, et effectivement, c'est que Twitter garde une certaine aura, enfin X du coup, garde une certaine aura parce que bah, c'est là qu'il y a le plus de personnes et parce que ça reste un média énormément utilisé, mais qui est géré par les mauvaises personnes et ce qui fait qu'il y a beaucoup de soucis. c'est ça. C'est un peu un problème sans fin, malheureusement. C'est pour ça que ça m'énerve un peu et que je me dis j'aimerais bien bouger de ce réseau. Hmm. Mais d'un côté, quoi, j'ai tous mes potes là-bas, j'ai tout plein de gros comptes qui mettent leurs informations. Enfin, c'est Ouais, sympa bah, à suivre comme application, comme média, quoi, aussi. Ça ouais, bah. peut, juste pour des artistes que tu apprécies. Enfin bon, c'est. Ah non, mais totalement, je comprends totalement je comprends totalement cet avis, puisque c'est un peu celui que j'ai également, c'est que j'ai un compte Blue Sky pour par pure éthique, mais c'est vrai qu'il y a des trucs, je suis en mode, bah ouais, mais si je veux ces infos-là, je suis obligé de rester sur X, c'est que Ouais, c'est sinon ça. elles arriveront jamais, je vais louper des trucs, et c'est ça qui est dommage. Par contre, du coup, à contrario, bah j'ouvre quasiment plus X. C'est je regarde Ouais. plus les fils, c'est que quand j'ai des notifications intéressantes, bah là je jette un coup d'œil, je vois ce qui s'y passe. Là c'est compliqué Ce qui est comme bien. situation. Ouais. C'est très compliqué. C'est pour ça que. Voilà, quoi, j'aimerais bien mettre. Enfin, parce que c'est moi, mon éthique et mes valeurs que je veux mettre en avant dans ma vie. Mais bon, quand il y a des Hmm. situations comme ça qui sont compliquées, bah, c'est un peu pareil avec les boycotts, par exemple. On peut pas tout boycott, malheureusement. Ouais, C'est un cercle vicieux. On vit dans une société où c'est compliqué et c'est que beaucoup de rien n'est cercles fait. vicieux. Ouais, c'est ça. Hmm. Ah non, mais tout à fait. C'est c'est beaucoup de problèmes de société, ces cercles vicieux. Mais bon, on va peut-être finir par changer. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà Bah changé. oui! On va pas s'arrêter en si bon chemin. Ouais, j'espère que Blue Sky, en tout cas, aura sa visibilité qu'il mérite, quoi. Ouais, bah en vrai, c'était il y a quelques mois, quasiment un an, il me semble. Il y a eu un move qui avait été fait du côté de Twitter X, justement, qui avait déplu à beaucoup de personnes. Et il y a eu une vague de nouveaux comptes sur Blue Sky. C'était presque 10 millions d'utilisateurs en une Ah journée. ouais? Ah oui, oui, ça. Bah en fait, c'est que il y a tellement de choses qui sont mal faites par la personne qu'on connaît très bien Oui. que bah forcément t'as des gens qui sont en mode bah non en fait et qui du coup bah désertent et c'est comme ça que Blue Sky a commencé à gagner une Une belle visibilité. visibilité. Ouais. D'autant que les gens qui sont derrière Blue Sky, c'est les gens qui étaient enfin de base derrière Twitter. C'est Oui, c'est vrai, c'est les anciens employés, ouais, ouais, qui étaient qui pas ont du tout été, d'accord avec ce qui se passait et du coup ils ont dit bah ouais, on va refaire notre réseau et je trouve ça chouette comme initiative. mais ils Enfin, ont très très raison. chouette. Ouais, ils ont bien raison. On va on va, comment on dit? On va rendre le mood un poil plus joyeux, revenir sur des Ouais, parce que sujets c'est déprimant. un peu plus sympas.
Tu streams beaucoup sur du jeu compétitif. Est-ce que t'as un jeu préféré? Ça, c'est la question que j'ai toujours peur qu'on me pose. Parce que je suis toujours décevante dans cette question. Je n'ai pas de jeu vidéo préféré. Tu Parce n'as que pas de jeu vidéo préféré? même si je joue tout le temps à Valo, à LoL, à TFT, je ne vais pas considérer ces jeux-là comme mes jeux préférés parce que j'ai pas cet attachement Ouais. que... Dans le sens où quand j'allume ce jeu, je suis en mode « Ah, j'ai trop hâte d'y jouer !» Je suis plus en mode bon, on va essayer passer le temps. de sortir du silver, hein. C'est Ouais, je c'est vois. vraiment ça. Et du coup, c'est plus dans le sens où je le fais parce que bah, j'aime bien le jeu, mais c'est pas un truc... Bah, récemment, j'ai commencé à jouer Cyberpunk, Ouais. qui est incroyable et je l'ai pas encore fini, mais celui-là, il est... Je pense que je peux le considérer comme mon jeu préféré. Ah ouais. Bah, mais pas maintenant, parce que comme j'ai dit, j'ai pas fini le... Oui. J'ai pas fini le jeu, après c'est long comme jeu, donc je pourrais pas jamais le finir à 100%. Je pourrais, mais ça va prendre beaucoup de temps. Mais voilà, celui-là il est vraiment très très proche d'être mon jeu préféré. Pour te dire, j'ai vu des choses que je n'ai jamais ressenties auparavant. Ah ouais, non, Donc, mais... donc pour moi c'est vraiment... il est on top. Ah, En tout cas. c'est un très très grand jeu. Et Ouais. y a d'autres jeux solo auxquels tu as eu l'occasion de jouer? Autre que Cyberpunk? Non. Non? Ah Ok. Ah. Est-ce que jeu solo, c'est comment? Parce qu'en fait, je jouais à des jeux comme, tu vois c'est une licence, je sais pas, les Telltales. Oui, je vois. Bah, je jouais beaucoup aux Telltales. J'ai joué à Walking Dead, The Wolf Among Us. J'ai joué à Game of Thrones. J'ai fait tout plein de leurs jeux et c'est ça. Je sais pas si c'est considéré comme des jeux solo. Oui, oui, ça reste des jeux. Attends, que je me trompe pas, les Telltales, c'est les jeux où tu avances dans une histoire et puis tu dois faire un choix pour. C'est ça, pour Ouais, c'est avoir ça. ta fin qu'il faut, quoi. Ok, ouais, c'est des jeux solo. Detroit Become Human, j'ai fait aussi. Ah, excellent Mais jeu, ça. j'aimerais le refaire parce que quand je l'avais fait à l'ancienne, je sais pas, j'avais pas la maturité pour, j'ai l'impression, parce que quand je regarde des streamers le faire, je suis là, mais attends, mais moi j'ai jamais eu ça. Et je viens de me rendre compte qu'il y a genre plusieurs fins. Je sais pas dans quel monde je vivais à l'époque où j'ai joué le jeu. Ouais. Du coup, je me suis pas rendu compte qu'il y avait plein de fins, et du coup là, je me dis, mais je vais refaire ce jeu en stream, hein, je pense, hein, parce que effectivement. c'est pas possible sinon. Voilà. Ouais, c'est peut-être une question d'âge. Et un jeu comme ça, tu préfères le découvrir solo ou en stream? Parce que c'est deux expériences très différentes. Oui. En fait, j'aime beaucoup le faire en stream. Mais quand je le fais de mon côté, j'ai moins cette pression et je suis plus libre. En fait, c'est un peu bizarre parce que après tu vas me dire, mais est-ce que tu te sens pas libre quand t'es sur stream? Si, je suis libre, j'ai le libre arbitre. Si je décide de crier, je crie. Si je décide de faire tel truc, je le fais. Mais par exemple, Cyberpunk, disons que mon aim est pas très très bon, voilà. Donc quand il faut que je tue des ennemis, disons que je vois tout le chat rigoler sur moi, je suis là, bon, bah j'ai compris, je suis littéralement nulle. Et du coup, j'ai cette pensée de purée, t'es trop nul, regarde ce que tu fais. Et du coup, je suis là, qu'est-ce que je fous? Alors que quand je suis toute seule, bah je suis là, bon bah tant que je les ai tous tués à la fin, c'est bon, hein. Oui, voilà, c'est ça. Quand t'es seul, t'as la liberté d'être nul. Tu peux te le C'est permettre. ça, Bon, je peux me permettre de faire des catastrophes naturelles que personne n'aurait cru voir un jour sur leur jeu. Je suis sûre que même les développeurs ils seraient choqués de mon gameplay solo. Mais pour le coup, ouais, après j'aime beaucoup jouer en stream parce que j'aime bien voir leur réaction à mes réactions. C'est ça qui me fait rigoler, c'est que parfois j'ai des réactions, ils sont en mode mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup ça me fait trop rire. Du coup je sais pas. Est-ce que je préfère jouer seule? En vrai non. Parce que j'ai toujours ce petit attachement envers mon chat. Ils sont toujours tous adorables et toujours dès que j'ai un problème, je sais que je peux me tourner vers eux sur le jeu. Par exemple, le Cyberpunk, j'ai fait tellement d'erreurs où j'étais perdue tellement de fois et eux ils essayent de pas trop me backseat mais ils me font tu peux regarder sur ton téléphone si tu veux hein. Après je dis ça comme ça hein. Et du coup je mon téléphone, je suis là
ok. Ouais, Et je vois découvre très des bien. choses. Du coup, bah, je sais pas, je pense que ouais, je préfère quand même être en stream. Ok, ouais, non, je comprends tout à fait. Tu le décrirais comment ton chat? Euh... Très On va dire dégradant. très Dégradant. dégradant. Ah ouais. Non, non, ils sont adorables. Ils sont vraiment gentils avec moi. Ils aiment beaucoup m'aider. Mais dès que c'est pour se foutre de ma gueule, alors là, Oh oui, bon, ça reste un c'est chat. parti. Hein. Ah, c'est parti. Hein. Bah là, Oui, oui, tu peux plus les arrêter. Hein. Bah alors là, pff. ça Mais reste un j'adore. chat. J'adore. Effectivement. J'adore. Moi, ça me fait trop rire. Et j'adore quand ils sont comme ça, c'est qu'ils kiffent en fait. Et Ouais, bah oui. tant qu'ils kiffent, moi je kiffe. C'est Bien sympa. sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah non, c'est ultra important. Mais, bah, c'est un peu leur rôle aussi de se foutre un peu de notre gueule quand on fait des bêtises. J'ai eu ça Bah sur. oui. Il y a quelques jours. Ouais, j'ai fait Little Nightmares Oh, stream. j'adore ce jeu. Je l'ai Incroyable. pas fait, mais j'ai regardé un pote y jouer et je suis waouh. Ce jeu Vraiment est incroyable. Et il y a un moment où. Bon, c'est un jeu qui est très sombre, donc il y a plein de trucs que tu vois pas. Oui. Mais en fait, t'es dans une bibliothèque et t'as des bouquins au sol, comme ça, un peu partout. Et tu sais, moi je suis là, je me balade, je sais que je cherche des clés et tout, donc je regarde un peu partout, mais je fais pas plus attention que ça. Et en fait, le truc, c'est que t'as des dessins sur le. Je sais plus comment ça s'appelle, le côté du livre, enfin, le truc que t'as en face de toi quand tu regardes une bibliothèque du livre. La couverture. Ouais, pas la couverture, Enfin, sur le côté, le quoi. côté. Ouais. Ouais, le côté du livre. Et en fait, si tu les alignes tous, ça forme un dessin. Et j'ai passé 20 minutes, parce que je ne voyais pas que ça faisait un Tu dessin. comprenais Et du pas. coup, Oh non. je comprenais pas. Et tu sais, je voyais bien dans mon chat, ils étaient tous en train de se foutre de ma gueule. Ils ont dû Et- te voir vraiment galérer. Ça Mais ça a ouais. dû leur faire rire. Mais c'est ça, parce que tu sais, si je fais un aller-retour, deux allers-retours, trois allers-retours, ils sont en mode, mais il fait exprès. Et je suis en mode, bah non, je vois pas. Je ne vois pas ce que je dois faire. Et c'était si triste. Mais Oh c'est non. ce qui rend la découverte d'un jeu assez marrant. Parce que là où, pour le coup, si j'avais été tout seul, bah j'aurais juste pété un câble. Je suis en mode, je dois faire quoi là? C'est quoi la suite? Là où là, Oh bah là là. c'est un moment assez marrant quoi. Oui. C'est ça qui est cool aussi avec la découverte. Et Ça effectivement, fait quand du t'es contenu pour le Ouais. chat. ça fait du contenu, et quand t'es bloqué, t'es pas bloqué pour toujours. Parce que au moins je sais que pareil, bah si je suis bloqué, je peux dire ouais, petit indice, je serais pas contre. Tu vois, Là en où- fait, c'est un peu ton. En fait, c'est comme. J'ai vu une vidéo de Magla récemment. Ouais. Elle avait dit un truc de. Elle faisait un live avec Léna Situation et elle disait Mhm. ouais, en fait, dis-toi, tu n'as pas besoin de chat GPT, tu n'as pas besoin de Google. C'est ton chat. Ouais. Ton Google. C'est ton chat qui peut t'aider à tout. Et elle avait trop raison parce que vraiment, tu leur poses une question, ils vont te répondre. Ah ouais, Instant. Ou bien, totalement. bon, pas instant, mais bon, 5 minutes après, mais Oui, bien ils te sûr. répondent quoi. Et t'as pas besoin du coup de faire tes recherches de ton côté. Et eux, ils sont là pour du coup t'épauler quand t'as besoin. Et ça, c'est vraiment cool quoi. Ouais, c'est ça, et puis ça doit être cool pour eux de se dire ah bah tiens, là je suis en train d'aider C'est ça. la streamer que j'aime beaucoup, et j'apporte ma contribution au stream, et ouais, c'est cool pour eux aussi. Puis c'est une autre manière de découvrir des jeux qu'ils aiment bien, et ça C'est ça. Et ça fait des interactions aussi. Ils aiment beaucoup interagir Ouais, non, avec le stream et le streamer. c'est vraiment top. J'ai deux petites questions de dilemme, on va dire, liées Oh au là là. stream. Oh là là. Est-ce que tu préfères jouer avec tes commandes inversées, ou Oh alors t'as un input lag de 2 secondes? Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que t'appuies sur un truc, l'action se fait 2 Il y a un secondes en lag. décalé. Ouais. Je fais le lag. Le lag? Ouais. C'est, Ouais. Ouais. Ouais, parce que fut un temps, j'avais un PC voilà, Ouais, un ok. PC qui a vécu son temps et qui Ouais. du coup chaque action que je faisais durait 50 ans ou prenait Ah, 50 ok. ans à se lancer. Donc finalement, est-ce que ça change de mes habitudes? En fait, c'est ça, t'as Bon. l'habitude. Bon, maintenant, j'ai plus l'habitude vu que j'ai un nouveau PC et tout va bien. Mais Ouais. En fait, mais limite, c'est sûr que je vais reprendre l'habitude. limite c'est 2 comme si je secondes, fais un- c'est même mieux en fait que ce que t'avais avant. Ouais. Donc tu te dis, bah franchement, amélioration, moi ça me va. Encore mieux que mon ping de base. Ok. Effectivement, vu comme ça, c'est du bénéf. Ok.
Voilà. On va parler plutôt de la qualité des viewers dans ce dilemme-là. Est-ce que tu préfères avoir une caméra en 240p, donc la qualité Ok. ignoble, Ouais. ou alors t'as un micro en beat crush, donc vraiment t'as l'impression, Ah. ta voix elle grésille fois 1000. Bah, c'est un peu mon micro là. Ah ouais? En fait, parfois quand je crie super fort, mon micro il grésille et Ah, il sature. ou bien il sature Hmm. et c'est horrible. Et du coup, je me dis, est-ce que ça change pas de la vie actuelle? Donc finalement, je vais prendre le micro, hein. Bah, de toute façon, ça fait toujours rire les gens. Ça fait toujours Ouais, rire c'est vrai. que le micro il sature ou que ça les fait toujours rire. Donc moi, ça C'est me. vrai, c'est vrai. Je m'en Effectivement. fiche un vu peu, comme du ça. coup. En fait, c'est pas mal comme réponse en dilemme. Bah, en fait, c'est déjà le cas, donc je prends ça. Bah voilà, faut bien être collé à la réalité. Ah, c'est vrai. C'est du réalisme. C'est vrai, c'est vrai. C'est effectivement. Moi, je t'avoue que le micro, c'est un truc avec lequel j'ai tellement du mal. Parce que je fais mes paramètres et à chaque fois, je suis en mode ouais, ils sont nickel. Puis je lance le stream, je regarde la rediff. Et je vois Et qu'en c'est fait, horrible. c'est horrible. Enfin, pas horrible, Oui, mais je vois que je sature non. beaucoup. Je suis en mode bah, bizarre quoi. Oui, mais c'est ce que j'ai fait avec mes paramètres OBS et tout. Et genre, je vois mon micro, il est toujours aussi horrible. Et je suis là, mais qu'est-ce que je peux faire en fait? Qu'est-ce que je Ouais, peux. Qu'est-ce que je peux. Je sais pas. Je sais pas. ouais, je sais pas, c'est bizarre. Surtout que, enfin, j'ai pas un mauvais micro. En tout cas, j'estime pas avoir un mauvais micro. Je m'en sers pour du doublage, pour du chant. Donc je suis en mode, ça doit bien fonctionner pour du stream. Mais Bah non, oui. ça sature. C'est bizarre. Bah, Et je te le plus rassure, il est drôle, très bien ton micro. ah merci, ça me Voilà. fait plaisir. Et surtout que à ce niveau-là, vraiment, mon chat ne m'aide pas. Parce qu'à chaque début de stream, je suis en mode oui, le micro est bien, le son du jeu est bien. Ils sont en mode oui, impec, nickel. Je regarde la rediff, je suis en mode bah non, en fait, c'est pas Mais impec. vous m'avez menti. Vous m'avez menti. Vous mentez là, c'est terrible. Non, mais c'est pareil. À un moment donné, j'ai fait ça et je revois la rediff, je vois que je sature de fou. Et Ouais, je c'est leur dis, horrible. mais les gars, je viens de regarder un peu le retour et ça, je sature de fou. Ils ont dit, ouais, mais c'est marrant. Super, merci le Bon, chat. bah si c'est drôle alors les gars, bon, moi je vais laisser comme ça, Ça leur fait rire, tant mieux, hein. Ma vraiment. Hein. foi. Ma foi. De toute façon, vu le prix des micros, je t'avoue que moi j'ai atteint un peu Ah, la vraiment, limite. Donc c'est on est bien pas d'accord. c'est pas avec 1 € que je vais changer mon micro. Très clairement. Par contre, et là on en vient à un sujet intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 €? Tu ferais quoi toi avec 1 €? Moi, je donnerais au Filia, à l'association Filia, parce que 1 € égale un repas pour Ah ça fait l'association. ça fait pas du tout scripté comme ça, c'est nickel. C'est bien? C'est nickel. Mais Je suis une mauvaise actrice. non, J'ai vu qu'elle bégayait en plus. ils n'ont vu que du feu, ils n'ont vu que du feu. Pour le coup, t'aurais juste pu me donner une réponse honnête de ce que tu ferais avec 1 €. Hein, Ah, avec 1 €. Bah attends, bah je peux le dire après. Oui, vas-y. 1 €. Ouais, là, comme ça, je te donne 1 €, je te dis, vas-y, fais ce que tu veux. 1 €. Ces temps-ci, 1 € tu peux rien faire. Hein. Ah, c'est vrai qu'avec l'inflation, Ouais. on nous met des Nintendo Switch à 500 €, compliqué, hein, Bah, avec 1 €. j'ai vu qu'en France, avec 1 €, donc 99 centimes, ils Ouais. peuvent s'acheter une petite barquette de tomates cerises. Ah ouais? Ouais, Sympa. ça me tente. Tomate Voilà, cerise, là, pour 1 €. petite Ah, tomate c'est cool. cerise là. Ouais. C'est cool. Et bah, Voilà. dis-toi que. Enfin, dites-vous, chers spectateurs, qu'avec 1 € à la place d'une petite barquette de tomates surprise, c'est un repas entier pour un enfant Entier aux Philippines ou au Congo. Et ça, c'est quand même incroyable. Incroyable. Et oui. c'est incroyable. Et c'est Donc, généreux. Mais oui, bien sûr. Et ça, au fond, on a tous 1 € qui traîne dans la poche. Donc, Ouais. ça coûte rien de donner ce petit euro, cette petite barquette de tomates cerises pour, au final, un Plus repas qu'une pour barquette un de enfant. cerises. Pour plus De qu'une tomates barquette de cerises. tomates cerises. Oui, pas que de Oui. cerises. Ouais, cerises, c'est De un peu plus cerises, cher que oui. ça. Oui. Je crois que là, on est plutôt autour des 4 € pour la barquette de cerises. Oh là là, l'inflation. Ah là, l'inflation, ça Les attaque tout le monde. cerises. Ouais, les cerises. Pourtant, c'est bon, les cerises. Moi, j'adore ça, Oui. les cerises. Je Moi suis aussi, plus j'adore fraise. ça. Je suis plus fraise, mais Moi, je suis pas plus framboise. grave. Ah, framboise. Sympa. Ouais. Petite acidité, ouais, c'est sympa. J'adore les sympa. framboises. Nickel. Il y a un sujet autour duquel on tourne un peu autour depuis tout à l'heure, qui est un sujet important à tes yeux, me semble-t-il. Oui. C'est la place des femmes dans le jeu vidéo, et je pense même le streaming de manière générale. Oui.
C'est Mais c'est un peu la place de la femme tout court, un peu la place oui, de la femme, partout. surtout dans le numérique, disons. Oui, dans le numérique. C'est quoi ton avis là-dessus, sur la situation de la femme dans le numérique, on va dire? Bah, que les gens se rendent pas compte, enfin, en tout cas la plupart de ce que je vois, ils ne se rendent pas compte de ce que ça fait. Les gens, ils pensent qu'on abuse, les Hmm. gens, ils pensent que c'est parce qu'on est trop sensible et oui, Mhm. peut-être on est plus sensible que vous, c'est sûrement vrai. Mais voilà, si tant qu'ils se mettent pas à notre place, ils pourront jamais comprendre et c'est bien ça le problème. Mais il y a des gens qui font cet effort-là et voilà, du coup, moi, j'ai juste envie de leur faire comprendre que voilà, c'est plus deep qu'ils Ouais, ne le bien sûr. pensent. Bien sûr, bien sûr. Et je sais pas ce que t'en penses, toi, mais je trouve que moi, justement, dans ce combat pour les droits des femmes, on est quand même arrivé à un stade qui est très bizarre. C'est que d'un côté, on est arrivé à un stade où maintenant, t'as beaucoup d'hommes qui vont faire partie du combat et qui vont donner justement pour aider beaucoup de femmes et qui sont vraiment dans vraiment dans le mouvement, qui veulent aider un maximum. Et d'un autre côté, t'as des femmes qui, je trouve, desservent totalement la cause. Totalement, oui. Et je trouve ça ultra bizarre comme situation. C'est en fait, je sais pas, je pourrais pas l'expliquer parce que je ne pourrais jamais être à leur place, dans leur tête, à ces femmes qui font cette décision-là, en tout cas. Mhm. Bah, allez, est-ce que je peux name drop quelqu'un assez connu, enfin une femme assez connue qui dessert cette cause? Tu peux, et si ça passe pas, ce sera bipé. Bah, au pire, je te le dis, Thaïs Descuffon. Ah, je vois pas du tout qui Je c'est. sais pas si tu vois pas du tout qui c'est. En gros, bah, je te la fais court. C'est une fille un peu d'extrême droite Mhm. qui a vraiment qui fait cette propagande de wife material, tu sais, la trad wife. En Ouais. mode la femme, elle doit être à la cuisine, la femme Ah, doit ouais. être soumise à l'homme, la femme, elle doit. Bref, Hmm. vraiment tout ça. Et elle dit qu'en gros, ceux qui pensent le contraire, bah, c'est des gigolotes, des gigolotes. Voilà. Donc, D'accord. voilà, très spécial. Et du coup, c'est ce genre de femmes qui font ce discours très full propagande Mhm. qui pose beaucoup de soucis. Même si on est plusieurs à un peu se foutre de sa gueule sur les réseaux, A des raison. plaintes de femmes du coup la reprennent pour rigoler sur elle, ben ok, bon, c'est marrant et tout, moi ça me fait rire également. Juste, bah, je trouve qu'on lui donne un peu trop d'attention que ce qu'elle Ouais. mérite. Et que du coup, c'est en donnant cette attention-là que, je sais pas, ça peut être plus néfaste qu'autre chose et qu'on n'a pas forcément besoin de voir ni entendre ce qu'elle a à dire Mhm. sur nos combats qui sont beaucoup plus importants que sa parole, quoi, que sa bouche. Donc voilà, et je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. En fait, je sais pas, je me dis, elles ont tellement ce besoin d'être validées par des hommes Ouais. que elles sont prêtes à mettre leur propre leur propre comment dire propre comment est-ce que je peux dire ça? Elles sont prêtes à se Euh, mettre à se rabaisser en fait ouais, à ouais. ça Mhm. et juste pour plaire à certaines personnes qui sont la majorité des hommes. Mhm. Euh, et j'ai vécu dans des groupes d'amis où je vois des femmes littéralement bah, rigoler de blagues sexistes et misogynes Mhm. tout en les normalisant parce que elles veulent faire partie de ce groupe-là. Ce Ouais. groupe de mecs qui ont un peu de... Comment dire? Ils sont intimidants, ils savent Mhm. comment avoir une place, ils savent comment... voilà... juste être là finalement, ils savent être mis en avant et du coup bah elle veut peut-être sûrement être aussi à leur place et vivre ça donc elles Ouais. font ça du coup en se dénigrant également. Je sais pas pourquoi, moi je pense que c'est plus pour chercher cette validation qu'elles Ouais, cherchent. effectivement. Mais Peut-être lié à sinon l'éducation parfois. C'est quelque chose qui joue beaucoup. bah ça c'est C'est. du coup autre chose. Moi je trouve que je sais pas si c'est autre chose ou si est-ce que c'est je suis sûre que c'est également lié Hmm. mais
Bah, il y a certaines bah, moi, par exemple, je j'ai pas vécu avec mon père, Mhm. mais ça ne veut pas dire que si je n'ai pas vécu avec mon père, que j'ai besoin de validation d'un homme. Ouais. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu moi personnellement. Après, il peut y avoir des femmes qui ont vécu, des violences malheureusement, à Mhm. cause de leurs parents ou de leurs familles proches et cetera, donc peut-être que ça peut mener à ces décisions-là, ce qui peut être, compréhensible. Après, moi, comme je n'ai pas fait d'études en psycho, donc je peux pas vraiment aller en Oui. profondeur dans cette méthode de pensée, mais voilà, ça m'étonnerait pas que que leur passé familial soit lié à ça du coup. Ouais, c'est possible, effectivement. C'est un cas particulier. C'est, Ouais. et je trouve presque aussi particulier qu'un autre type de femmes dans ce mouvement que je trouve hautement problématique. C'est celles qui vont faire, j'allais dire, l'inverse enfin, l'inverse, enfin, le strict opposé de ce qui est critiqué. C'est que quand va y avoir du sexisme envers les femmes, bah ça va répondre par du sexisme envers les hommes. Ce que je peux Ouais. concevoir pour certains hommes, mais en même temps qui est appliqué à une généralité, et je trouve ça dommage, parce que bah du coup c'est battre le feu par le feu, et je trouve ça dommage, parce que je trouve que ça donne un argument justement à la partie problématique d'hommes qui ont justement ces commentaires sexistes et qui se rendent bah ouais mais regardez, c'est la même chose en face, donc en soi on a raison, alors que pas du tout. C'est C'est... vrai, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, on, on peut le dire, notre généralité, donc celle des femmes, n'est pas la même que la généralité que les hommes font. Oui, En non. fait, quand je sais, moi je suis la première à le dire quand je dis ménard trash ou un truc comme ça, tu vois. Mhm. Bah, moi quand j'y pense, quand je le dis, je sais très bien que je ne vise pas tous les hommes. Je sais très bien que je vise pas les hommes qui sont gentils, qui du coup aident notre cause et qui. Je vise les personnes qui se sentent offensées par cette phrase. Ouais. Si vous vous sentez offensé par cette phrase, c'est que C'est vous qu'il y a avez un quelque chose à vous problème. reprocher. C'est qu'il y a un Voilà. problème, oui. Donc moi voilà, personnellement en tout cas, moi je suis vraiment à titre personnel quand je dis des trucs assez qui peuvent être généralisés, bah en général moi je généralise pas justement, je vise seulement ceux que du coup nous entre femmes on sait qui on vise en fait, on le Mhm. sait. On sait que c'est pas les personnes qui ne font aucun mal, c'est justement ces personnes-là qui ont cette parole-là et qui osent du coup eux faire des généralités. Donc nous, on attaque aussi en mode bah voilà, ménard trash. Mais s'ils Ouais. se sentent offensés, c'est que du coup leurs paroles ils vont se rendre compte que leurs paroles sont aussi est aussi offensantes. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, c'est un peu flou? ouais, non, si, je vois très bien ce que tu dis. Et j'entends l'argument, hein, Parce que en fait, je suis un. Moi, ma position, c'est que je crois. Pas que je crois, mais le sexisme envers les hommes n'est pas le même sexisme envers les femmes. Les Oui, femmes, nous, on a toujours été dévalorisées, on a toujours été rabaissées. On a depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, ça fait des années que c'est prouvé, ça fait des siècles que c'est prouvé, ça fait plus que des ouais, décennies que c'est prouvé. Donc c'est et que les hommes n'ont pas vécu de sexisme. ouais. Bah, ça rejoint Pas la du tout. fameuse, la fameuse phrase la misogynie tue, la misandrine non. Exactement. Hmm. Ouais, non, Exactement. je vois très bien La l'argument. misandrie, elle énerve juste. Elle Ouais, c'est ça. agace. Elle a gaffe. Mais la misogynie, bah, il y a les féminicides qui Hmm. continuent chaque année. Et c'est voilà, ça vient du sexisme, ça vient de la misogynie. Ouais, bien C'est sûr. triste, quoi. Bon, et puis de toute façon, bon, dans un monde idéal, il y aurait aucun des deux. Mais bon, Oui, ça voilà. Bah, c'est s'il n'y c'est avait pas de sûr. misogynie, il n'y aurait pas de misandrie. Oui, bien sûr, c'est sûr. Bien sûr, c'est sûr. C'est débile comme phrase. Bien sûr, c'est sûr. Bien sûr, c'est sûr. Et toi, t'aurais une idée de comment cette situation, enfin la situation du sexisme envers les femmes, et je dirais au global, pourrait s'améliorer? Quel mouvement pourrait aider à faire avancer la cause pour de bon?
Euh, Bah moi, j'aime pas trop. En fait, il y a une culture assez répandue sur plein de réseaux, c'est la cancel culture. Ouais. Et bah moi, au début, j'étais très très cancel culture, et Mhm. aujourd'hui, je suis plus. On peut encore éduquer ces personnes. On peut Mhm. encore. Après, je parle pas de tout ce qui est lié à des violences sexuelles ou à des Oui, oui, violences. bien sûr. Voilà, tout ce qui est illégal, je ne parle pas de ça, je parle seulement à titre de sexisme et de. Bon, d'islamophobie parce que je suis concernée. Je vais pas parler de racisme parce que je suis pas concernée, je suis juste Mhm. concernée par l'islamophobie. Ouais. Donc le racisme, c'est pas à moi d'en parler, c'est plus aux personnes racisées. Mhm. À eux de pardonner ces actes-là, à eux de discuter, de les rééduquer, de décider s'ils veulent les cancel ou pas. Mais moi, pour ma part, quand c'est sur des causes qui me touchent, donc le sexisme ou l'islamophobie, bah moi je suis plus dans un état d'esprit où j'aimerais bien plus les éduquer à ce sujet-là. Mhm. Les mettre à notre place, les faire... Ouais. En fait, pas d'une Leur faire façon... comprendre. Oui, en fait, quand on les met directement dans la gueule du loup sur les réseaux, Mhm. hop, ils se font jeter des tomates de partout. Oh, t'es une grosse merde, t'as fait ça. Je sais pas si j'ai le droit d'insulter, pardon. Pareil, je Je pense que consulterai, ce sera bipé. j'ai dit plusieurs fois des trucs en plus. Pas grave, Mais c'est pas oh, grave. t'es une grosse pourriture, tu devrais pas continuer à rester ici, machin, machin, tu devrais te casser de là. Ouais. Moi, j'étais comme ça aussi, donc je vais pas commencer à faire l'hypocrite. J'ai Mhm. été comme ça très longtemps, mais aujourd'hui, je suis plus dans un état d'esprit où il faut les faire comprendre, les expliquer plus calmement. Où certes, on peut être énervé, on peut exprimer notre colère, notre haine, ce qui est normal parce que moi, je Bien sûr. déteste ça plus que tout au monde et ça me dégoûte vraiment, littéralement. Mais si on veut avancer, il faut être dans une faut se mettre dans une vision d'avancement. Donc, si on veut Oui. avancer dans ce genre de choses, faut être réaliste et se dire que bah, c'est jamais avec la violence, ni avec que ce soit oral ou physique, que ça va avancer. Ouais, non, Donc, effectivement. donc voilà, moi je préfère plus les mettre face à la réalité, les montrer ce qu'on subit tous les jours ou pas. Mais juste comme ça, il se rend compte. Et même s'il se rend pas compte, bah s'il est complètement conscient de ce qu'il fait et que bah à ce moment-là, bah c'est irrattrapable, bon bah Oui, bon, dans ce cas-là, ce qui est dans ce cas-là, rattrapable est irrattrapable. Bien sûr. c'est ça. Mais- Dans ce cas-là, moi j'aurais tendance à dire, faut juste l'ignorer et voilà, s'il veut continuer à être sur les réseaux et à continuer de faire ce qui le motive à faire ces choses-là, bah, qu'on le laisse, mais du coup, ne plus Ouais, lui bien donner sûr. l'attention, c'est ce qu'il faut. C'est ça Ouais, le ouais, problème bien des sûr. réseaux, c'est qu'on donne trop d'attention à ces gens qui sont perturbateurs et qui sont du coup dangereux dans les En fait, réseaux. c'est ça, il y a deux soucis, moi, je trouve, à ce niveau-là. C'est le premier souci où, effectivement, on a une culture vraiment due au moindre pépin, à la moindre remarque déplacée. Ça va, mais attaquer, mais de manière énorme, parfois excessive. Alors que parfois, et ça arrive, hein, c'est juste des personnes qui, soit ne sont pas conscientes de la valeur vraiment de leurs mots et de ce qu'ils expriment et de la gravité de la situation, ou même Ouais. parfois qui sont dans des conditions où en fait, bah, enfin, il y a des familles très conservatrices. Et ça, c'est une réalité de la chose. Et dans des familles-là, bah, tu vas avoir une certaine culture qui va être transmise, ce qui fait que bah, tu vas pas savoir en fait que ça, c'est une mauvaise chose parce qu'on te l'a pas impris. Typiquement, je fais une caricature, mais tu prends une famille de, je sais pas moi, de boulangers, boulanger de père en fils, mère en fils, je sais pas quoi, ils sont Pure dans leur truc à souche, chaque fois, ouais, voilà. pure souche, c'est très peu sur les médias, très peu sur les réseaux, ils font leur truc. Bah, pour peu qu'ils soient vraiment dans un contexte très conservateur, bah, va y avoir une certaine vision de la chose. Donc forcément, si tu compares à quelqu'un qui va être plus dans l'air du temps, on va dire, bah ça va être très différent. Et le gars qui est boulanger, qui passe ses journées à faire du pain, bah il peut pas savoir que Ouais. ce qu'il dit, ce qu'il fait peut être mal vu. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage, effectivement, que bah, sur les réseaux, on a tendance que tu fais une erreur, hop là, cancel.
salut. Ouais, Je dis tu te casses. quand C'est... un peu d'indulgence dans certains cas me paraît nécessaire. Et après, effectivement, c'est le côté de par contre, quand t'as vraiment quelqu'un qui est problématique, tu vas faire 1000 contenus dessus, le taguer un maximum pour pêcher un maximum de popularité, et ce qui en fait juste le met énormément en avant. Donc ce qui dessert totalement la cause de base. C'est ça. Parce que j'ai envie de... J'allais dire quelque chose, mais en fait, je me suis rendu compte que ce mec est vraiment problématique. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de parler de cette personne? Non. Ah, une fois de plus, Non. la possibilité de biper. Vas-y, on peut le biper au pire. Sardoche pour le coup. Ouais. Par exemple, est-ce que tu connais le personnage? Est-ce que j'ai besoin de te le présenter? Je vois. Oui. Il y a 2-3 trucs qui tournent autour de lui, donc oui. C'est ça. Bon, si je devais parler seulement de des problématiques qu'il a eues, donc il y a eu l'histoire de pointeur, donc ça, ça c'est dégoûtant, qu'on soit bien d'accord, c'est horrible. Par contre, il y a l'histoire du fait qu'il promouvoit énormément le... En fait, disons qu'il l'assume pas, mais pour moi, il est clairement islamophobe, il est clairement... disons qu'il aime bien mettre en avant les paroles des gens de l'extrême droite ou de la droite, tout court, et que c'est dangereux ce qu'il fait. Et que j'ai l'impression que ce mec, il est totalement conscient de ce qu'il fait et que ce mec ne veut absolument pas se remettre en question. Mais pourtant, les réseaux, les gens continuent à lui donner de l'attention, continuent à lui... En fait, il y a même des gens qui créent des discords pour l'harceler en boucle et en boucle, et des gens qui créent des sortes de gangs pour le sauter dessus sur tous les réseaux, et je trouve ça pas... Ouais, je trouve ça ridicule personnellement, et je me suis dit, mais en fait, oui, il fait des conneries, ce mec, certes, c'est un mec qui voilà, il est horrible et tout, mais jusqu'à... allez, on peut pas aller jusqu'à harceler quelqu'un, du coup, parce que du coup, on fait exactement la même chose que... En fait, c'est ça. que d'autres gens pourront faire, quoi. Mais à sa hauteur, et en fait, c'est ça. plutôt que de critiquer son acte, en fait, tu lui prouves juste qu'il a raison de faire cet acte parce que tu fais exactement la même chose. Ouais. Et c'est... Ouais, non, c'est... Je parle au nom de mes frères musulmans aussi, je sais que eux, tout comme moi, on déteste de voir des choses horribles à propos de l'islam, parce qu'on sait que les médias, ils aiment beaucoup... pour eux, leur problème principal, c'est le voile, par exemple. Ouais, moi ça m'énerve qu'ils mettent le voile comme problème principal de la France ou que sais-je, alors qu'il y a 1000 trucs qui sont beaucoup plus importants. Mais le fait que du coup les musulmans, eux, ils aiment beaucoup du coup se moquer de ces personnes. Ok, on peut rigoler, tu vois, moi j'aime bien rigoler sur ces personnes aussi, mais constamment les harceler, constamment insulter, faire des menaces de mort, etc. Ça c'est justement, ça dessert notre cause, ça leur prouve le contraire, et ça leur dit que en fait j'ai raison d'être islamophobe, parce que regardez comment ils se comportent, alors que c'est pas ça qu'on veut montrer, quoi. Alors que justement, tu disais des familles de pure souche qui sont bloquées devant leur télé, qui est une chaîne, peut-être qu'on va biper, mais BFM TV. Oui. Voilà, voilà, ils sont sûrement juste face à cette chaîne, et qui forcément est très problématique, et du coup ils entendent que des problèmes vis-à-vis que d'une religion, donc forcément ils vont se dire il y a un problème avec cette religion, il faut la stopper à tout prix. En fait, quand tu vois ça à longueur de journée, c'est comme en fait je vais comparer à plein de situations, mais comme Israël et les personnes qui y vivent, leur télé, c'est constamment oui, être arabe c'est mal, être musulman c'est mal, c'est constamment ça sur leur télé. Donc c'est de la propagande, c'est juste du lavage de cerveau, donc ils sont coincés face à ces choses-là. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment leur faire comprendre que tout ce qu'ils ont vu, c'est des mensonges, c'est des gens qui veulent montrer ce qui est mal pour eux, alors que ça ne l'est pas. Pourquoi est-ce que c'est à eux de décider ce qui est mal? Ouais, ouais. Voilà. Non, mais effectivement. My take. Non, mais, t'as tout à fait raison.
Et en fait, on en revient justement où la solution dans ce genre de cas, c'est plutôt des initiatives, comme on en parlait au début, où effectivement, plutôt partir vers alors, des podcasts, ce qu'on appelle des TED Talks, ou alors ce genre de trucs où juste tu viens, tu t'exprimes, tu parles de cas réels, et ce qui peut permettre, et en fait, mettre ces gens devant ce genre d'initiative pour qu'ils voient, ah bah ouais, en fait, je savais pas, mais ça, c'est pas bien, ça fait du mal. Ouais. Effectivement, c'est une initiative bien plus efficace pour faire bouger les choses que l'agression, le cancel ou autre chose du genre. Par contre, il y a un truc que j'aime pas beaucoup, c'est que justement quand on essaye de mettre ces problèmes en avant et qu'on veut du coup réveiller cette personne qui est totalement à l'ouest, des gens ces gens-là vont faire appel à des personnes totalement pas visées du problème. Par exemple, je sais qu'il y a eu un podcast autour du sexisme et du féminisme et que c'était une table d'hommes Ah, oui. et qu'il y a eu même pas une femme dans la discussion. Ouais, Alors que bon, c'est un sujet qui vise les c'est femmes. très contre-productif du coup, oui, effectivement. Voilà. Donc pareil Ouais. pour tout ce qui est le racisme, l'islamophobie, on va pas mettre en avant des chrétiens, on va pas mettre en avant du coup des personnes blanches pour tout ce qui est les personnes noires ou asiatiques. Bien sûr. Donc Ou tout simplement, tu cherches voilà. tu cherches du poisson, tu vas pas demander à un boulanger. Ça n'a Si vous aucun voulez vous sens. faire éduquer, si vous voulez vous faire Et- éduquer, il faut le faire bien. Oui, Faut bien sûr. choisir les bonnes personnes. Faut pas ouais bon c'est bon je l'ai fait, j'en ai Mm. parlé donc c'est bon. Bah non, faut que tu en parles avec les bonnes personnes, les personnes qui sont visées par ce problème-là. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que ici, au Phileas Talk Show, on demande aux invités les sujets qu'ils aimeraient aborder. Comme ça, c'est plus Exactement. c'est plus cohérent. C'est moi qui Voilà. choisis, c'est moi qui choisis. Et oui, voilà, je prends même pas la peine de choisir un sujet, je débarque chez les gens, je dis hey, t'as envie de parler d'un truc? J'ai la ouais de fou. Mais Bon. j'adore parler de ça en fait, j'aime beaucoup parler. Je pense que tu l'as senti, j'ai beaucoup de choses à dire. Bah écoute, c'est le but du truc, hein. Ouais. C'est important de parler de ce genre de choses. Alors nous, effectivement, le but c'est de mettre en avant la mission, de mettre en avant j'allais répéter ma phrase, mais la mission, le fait d'aller aider ces personnes qui sont dans le besoin, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau santé, et même très souvent au niveau éducation. De la même façon, pour d'autres personnes, c'est important de mettre leur propre mission en avant. Dans ton cas, et c'est une très belle noble, j'arrive plus à parler, noble cause qui est le féminisme, c'est important de le mettre en avant. Et c'est cool de pouvoir avoir ce genre d'échanges qui peuvent servir aux deux causes. Ouais. Ouais. Par contre, je sais qu'il y a un truc qui dérange plusieurs personnes, c'est le fait que les féminismes soient trop, tout simplement en fait, Oh, en face, qui ouais. en font trop, Ah, qui, ouais. en fait, parfois sur les réseaux, il y aura un truc qui va être dit, il y aura un truc qui va totalement, il y aura un commentaire qui va être dit, et si une fille ose dire en bas, bah, c'est un peu sexiste ça, et il y a plein de mecs qui vont être là, oh ça va frère, Ouais. c'était rien, ça va, on n'a pas dit un truc de fou non plus. Voilà, enfin vous voyez, il y a ces gens-là qui existent et qui vont totalement souffler face à notre parole en mode mais ça y est, t'abuses, on n'a rien dit de grave non plus. Et alors que si ça l'est, enfin si la meuf elle a fait la remarque, c'est que d'un côté ça l'a mis la puce à l'oreille et qu'il va peut-être falloir calmer. Hmm. Donc En fait, je pense que les gens, ils ont du mal à faire la différence entre leur groupe de potes très très perso, où ils se connaissent Oui. très bien, ils savent très bien les blagues qu'ils font, ils savent très bien le sens qu'il y a derrière, et des gens qui simplement les connaissent pas. Parce que j'ai le même cas forcément avec des potes très rapprochés, je vais faire des blagues qui sont limites, mais parce que je sais qu'ils sont concernés par le truc et que ça les dérange pas, Oui, c'est l'humour de et que pote, quoi. Ça, c'est ils normal. vont me comprendre, mais je vais pas m'amuser à faire ça sur des réseaux où je sais que ça va être très mal pris parce que les gens me connaissent pas. Je m'attends pas à ce Oui. que les gens me connaissent, c'est ça, parce que ce qu'il y a derrière, c'est cohérent. Et ça, les gens, ils ont tendance à oublier que
Internet, c'est pas leur groupe de potes. C'est plein C'est de gens qui les exactement. connaissent pas. Exactement. Bah tu vois, je vais rapprocher ça à un problème que j'ai eu récemment Mhm. avec une ancienne amie du coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a un groupe de potes où elle fait énormément de blagues à base d'humour noir. Ce que Ok, je ne ouais. juge absolument pas parce que bah, c'est un groupe de potes, c'est comme ça, tout le monde rigole un peu de tout. Tant que c'est entre potes, c'est marrant, tu vois. C'est de l'ordre de chacun, c'est effectivement. C'est ça, exactement. Donc voilà. Sauf que j'étais face à ce groupe de potes Mhm. et ce groupe de potes m'ont fait des blagues pas très gentilles qui Ouais. du coup est basé comme de l'humour noir, qui vont se moquer de ma situation familiale, qui vont se moquer de tel truc qui s'est passé dans ma vie, qui vont se moquer enfin, qui vont faire petites blagues, oh t'as pas de daron, bah cher, tu vois, un truc comme ça. Ouais, ouais. Bah tu vois, moi ça me fait pas très rire quand c'est des gens que je ne connais pas. Quand tu connais pas Donc la personne, ouais, naturellement, non. je vais venir vers cette personne qui est proche d'eux et je vais leur dire ouais bah c'est tes amis. Et elle me fait ouais c'est mes amis ouais pourquoi? Et je leur dis ouais bah t'es au courant de ce qu'ils m'ont dit ou pas parce que Mhm. c'était littéralement en public. Et elle me fait bah ouais mais tu vois c'est leur humour ils sont comme ça. Ouais, non, pas avec des gens que tu connais pas. Et sauf que bah C'est... moi je ne suis pas leur amie à eux donc moi Ouais, bah oui. j'essaie de lui faire comprendre que ça me fait pas rire moi. Elle me fait oui mais désolé mais c'est leur humour c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai arrêté cette amitié parce que je me dis bah si elle ne veut pas comprendre mon ressenti, tant pis, je ne vais pas aller très loin avec cette personne. Bien On sûr. soit bien d'accord. Ouais, non, Donc c'est voilà, il y a ce totalement genre de cohérent. problème qui peut arriver. Il faut faire vraiment la différence entre amis, groupe de potes, inconnus. Même si je suis Exactement. amie avec ton ami, ça veut pas dire que je suis amie avec toi. Ouais, bien sûr. Totalement raison à ce niveau-là. Et il faut accepter effectivement que les personnes en face de toi n'acceptent pas forcément certaines choses. C'est Exactement. vivre en société au final. C'est ça, en fait, c'est juste. Pour moi, c'est du common sense, c'est Bien c'est sûr. du sens commun. Du savoir-vivre, tout simplement. Et oui, pour moi, c'est un peu normal de faire attention à ce que tu dis avec des personnes que tu ne connais pas. Voilà, après, il peut y avoir des malentendus. Mhm. Et que du coup, bah, tu peux toujours t'expliquer envers cette personne que tu as blessée. Mais dans le cas où tu n'es absolument pas désolé dans ce que tu as fait, bah c'est Ouais. très moyen, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Eh bah, 1h10 de blabla. Ah oui, il est 19h15, tu devais y aller on en est plus. pas mal, mais pas de soucis, ça on déborde. La discussion était intéressante. J'ai bien kiffé, moi. Ouais, bah écoute, tant mieux. Le mieux aurait été de le faire dans un studio, mais ça, ce sera plus Pour tard plus tard, quand on mais nous le oui. permettra. Mais C'est mais pas voilà, grave. si c'était sympa. En tout cas, voilà, merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'avoir participé, c'était chouette. Pas de soucis. Tu m'enverras tous les liens de réseaux sociaux que tu veux mettre en avant. Vous pourrez les retrouver dans la description, évidemment, pour la retrouver un peu partout, là où elle est. Et pour le reste, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et à aller checker tous les réseaux de Filia. Passez sur le site, il y a toutes les informations sur nos événements ainsi que sur notre mission. Et sur les dons. Et sur les dons, très très important. Merci de me le rappeler. Et à la prochaine, je vous dis bye bye. Bye bye.